tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un cadeau que nous fait l'univers. Donc, comme souvent, à chaque fois qu'on passe une étape, on a un cadeau, on a une aide. Et là, je voulais vous parler du nectar divin. Alors, qu'est-ce que le nectar divin? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, pour toutes les personnes qui suivent ma formation, vous savez que quand on est en train de dégager nos énergies bloquées, je vous demande de bâiller. En fait, le fait de bâiller, c'est d'aspirer toutes les cellules mortes ou les cellules qui sont accrochées, qui n'ont rien à être là et qui ont été dégagées par le soin. Donc on les aspire un peu comme un aspirateur. On les fait passer par la gorge et on les expulse par la bouche. Et du coup, on les transmute soit à la terre, soit à l'univers. Le bâillement, ça sert à ça dans le parcours initiatique, dans la spiritualité. Donc, très souvent, quand on est en méditation, peut-être que ça vous arrive ou pas, vous avez envie de bâiller. Alors, bâillez surtout, bâillez. Épurez-vous très souvent. C'est comme ça qu'on enlève. De toute façon, le but, c'est d'enlever toutes ces énergies qui sont bloquées. Alors, si vous n'avez pas de soigneur, si vous n'avez pas de praticien, d'énergéticien pour vous les enlever, vous pouvez vous les enlever tout seul. Il n'y a pas de souci. Donc, vous baillez. OK? Et puis ensuite, une fois que vous avez purgé votre organisme de toutes ces cellules, de toutes ces énergies qui ne vous appartiennent pas, peut-être, ou qui vous appartiennent mais qui sont engluées depuis un moment. Quand tout ça est libre, quand tous les chakras sont bien ouverts, bien actifs, alors vous avez votre cœur, votre chakra cœur qui s'ouvre. Et puis vous avez un peu au-dessus votre énergie du thymus, que moi j'appelle le lieu de l'âme. C'est là que se loge l'âme, quand je l'appelle. En fait, peut-être vous l'avez déjà senti. Vous savez, quand vous appelez le bonheur, quand vous appelez, quand vous vous mettez en méditation et que vous essayez de visualiser un moment de bonheur, un instant de bonheur avec une personne ou dans un endroit, ressentez que la chaleur, la vibration du bonheur, elle est là. Elle n'est pas ni dans le cœur organique, ni dans le chakra cœur, elle est sur le thymus. Et en fait, ces moments de bonheur, c'est juste l'arrivée de votre âme qui rentre dans votre corps énergétique. Vous voyez un petit peu ce que ça fait quand elle arrive, votre âme. Donc le but, c'est d'essayer de la garder parce qu'elle s'en va vite. Parce que vous êtes vite repris par le mental, vous êtes vite de nouveau en basse vibration. Donc elle ne peut être là que si vous êtes en haute vibration. Donc rester tout le temps en haute vibration, déjà c'est que vous avez fait un chemin, un certain chemin, et que le mental inférieur n'est plus là, et que vous avez dégagé beaucoup de choses. Donc on en revient à épurer nos énergies lorsque les chakras sont bien ouverts, lorsque votre âme est là, à sa place en tout cas, elle a son temple. À un moment, vous avez ce cadeau qui vous arrive, c'est comme un nectar. C'est un nectar divin en fait, c'est-à-dire que quand on inspire, je vais essayer de bien vous l'expliquer, on inspire comme du sirop d'érable chaud, coloré, rouge sombre, moi je le vois de cette couleur-là, et ça, c'est épais, ça a une consistance. C'est pas de l'air, ça a vraiment une consistance. Et en fait, quand je me mets en méditation ou en état de soin, de conscience, et que j'essaye d'aller déloger les énergies que j'ai prises à droite à gauche, je ne bâille plus maintenant, parce que ça y est, j'ai délogé les énergies, mais maintenant je nourris.
Une fois que vous avez délogé, vous nourrissez. Parce que, bien sûr, quand vous avez délogé, vous avez du vide et il faut re-remplir, pardon, vos corps énergétiques de toute la substance divine que vous êtes. Et alors ça arrive. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que un moment, peut-être ça vous est déjà arrivé, un moment, vous prenez une grande inspiration, une bouffée vitale, et dans cette inspiration, il y a justement ce nectar qui est là, qui est dense, qui est chaud, qui est mielleux, et qui remplit en fait. Alors je ne suis pas du tout dans l'anatomie, mais je sens ça remplit toutes les énergies, tous les endroits de vide sont remplis dans tout le corps. En général, c'est vraiment dans les nadis principaux que ça arrive et ensuite ça se répand dans tous les corps. Et, euh, et ça, voilà, c'est le nectar divin. Donc pour vous dire, au début, il faut dégager les énergies. Quand vous avez réussi à dégager toutes vos énergies, alors des fois c'est tous les jours qu'il faut le faire, hein, parce que ça revient au galop. Il suffit de sortir, d'aller au travail, pop, vous revenez, vous avez des énergies. C'est pas grave, vous faites votre travail, vous délogez, vous baillez, vous enlevez, ok. Et puis vous allez voir, après, vous allez prendre une grande goulée de ce nectar qui vous est envoyé. C'est pas vous qui le réclamez, ça vient, ça vous est envoyé parce que vous l'avez demandé, parce que vous êtes dans cette recherche et puis parce qu'ils vous connaissent maintenant. Et quand il y a des besoins, quand ils sentent que c'est pur, que c'est vide, que c'est nettoyé, alors ce nectar, il arrive et il rentre à l'intérieur de vos corps. Et c'est juste magnifique. Voilà. C'est le nectar divin. Donc, je voulais en parler parce que, pareil, je l'ai lu nulle part. Donc, si vous l'avez lu quelque part, ou même si vous l'avez ressenti, c'est bien de partager. Voilà, donc c'est cette compréhension de cette évolution que je partage au fur et à mesure. Et j'espère que ça vous a peut-être éclairé sur certaines sensations que vous avez parfois. Namasté.